bonsoir à tous. Et vraiment, on est bien tous ensemble. On est bien tous ensemble ce soir autour de Robert, de Dabia, autour aussi de pas mal d'Aixois, que je ne citerai pas tous. Je voudrais excuser une Aixoise qui devait venir ce soir, qui a eu des problèmes familiaux importants et qui m'a demandé de vous saluer en son nom et d'embrasser Robert et Dabia. Il s'agit de Daniel Brunet. Voilà. Daniel qui sera là, bien entendu, la semaine prochaine. Voilà. Et peut-être même avant, peut-être vendredi soir, je pense. Alors, moi, ce soir, je suis très heureuse d'être parmi vous avec ces droites réunies. Bruno parlait du nouveau centre et des droites qui étaient plus du centre, effectivement. Et puis des droites un peu plus dures, comme les anciens RPR, n'est-ce pas, Jean Chaureau ? Mais toutes ces droites-là ont quand même en commun le fait de pouvoir se rassembler, le fait d'avoir un discours républicain. Le parti radical que je représente est le parti de la République, c'est le parti de l'égalité des chances, de la laïcité, mais aussi le parti de la libre entreprise, tel qu'il a été décrit par Jean-Jacques Savant-Schreiber. Le nouveau centre, donc, se veut une formation hors UMP, tu en parlerais sûrement mieux que moi, qui, elle aussi, est très modérée et se retrouve au centre de la droite. Mais tous ensemble, nous pouvons sans rougir nous tenir par la main, que nous soyons d'accord, moins d'accord, sur la réforme territoriale, par exemple. Pour ma part, j'ai fait une pétition, j'ai été vent debout. Marie Joissin a voté contre. Nous avons eu un enjeu territorial, mais toutes ces droites-là se sont tenues par la main. Aujourd'hui, avec Robert, donc, qui représente plus peut-être la ruralité que le canton urbain, et Dabia qui est une enfant des quartiers, Dabia qui est une personne que moi je connais depuis l'enfance, qui est une amie de la famille depuis très très longtemps, Dabia qui est fille de harki, qui a vécu, mais je ne vais peut-être pas raconter son histoire parce qu'elle le fera mieux tout à l'heure, mais qui a vécu de manière très très dure à Pérols, qui a été adjointe aux affaires sociales, qui maintenant s'occupe de la petite enfance. Dabia est proche des gens, proche de l'urbanité. Ça ne l'empêche pas d'être à droite. Et ça... Ouais. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Parce que malheureusement, l'amalgame est facile. La gauche, c'est le social, c'est le gentil, c'est l'humain. Et la droite, c'est le méchant, c'est l'exploiteur, c'est le capitaliste. Je crois qu'il faut faire fi maintenant de ces caricatures qui ont vécu. Aujourd'hui, nous avons un système français qui est un système... Je voyage beaucoup, c'est un système, le système français, qui est extraordinaire, qui est formidable parce qu'en France, l'éducation pour tous est gratuite. C'est loin d'être le cas dans le reste du monde. C'est même un des seuls pays au monde où l'éducation est gratuite. La sécurité sociale fonctionne pour tous. Mais dans quel pays avez-vous vu ça ? L'éducation, la santé, le logement, même s'il y a quelques difficultés, le logement aussi est pour tous. Mais ça n'existe pas ailleurs. Je suis quelqu'un qui part beaucoup en Inde, beaucoup en Afrique de l'Est. Mais là-bas, il n'y a rien. Là-bas, les gens se lèvent l'âme pour pouvoir mener leurs enfants à l'école. Quand il y a des formations tribales comme les Maasai, par exemple, au Kenya ou en Tanzanie, mais la tribu fait en sorte de pouvoir cotiser pour envoyer celle qu'elle pense être le meilleur, à tort ou à raison, à l'école. Ça, c'est la France. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment quand même qu'on n'est pas suffisamment fiers de notre beau pays, qu'on ne se rend pas compte que notre président de la République, que je revendique fièrement, même si je suis loin d'être d'accord avec tout, eh bien, était un homme d'une audace et d'un courage sans faille. Et que demain, c'est ça qu'il faudra défendre. C'est l'image d'une France qui est fière, qui est debout, qui, malgré une crise mondiale
pas sans précédent, mais quand même extrêmement dur, continue à se lever l'âme, continue malgré la réforme dans la rue, malgré des enfants que l'on envoie dans les rues pour manifester, alors qu'il y a des risques pas possibles. Ça, c'est la gauche. Ça, c'est la gauche irresponsable. C'est la gauche qui met nos enfants dans les rues en leur demandant d'aller manifester, alors que 2 d'entre eux ont eu des accidents terribles. Un a été défiguré, l'autre a perdu un œil. Mais est-ce que c'est ça la responsabilité ? Est-ce que c'est ça un pays social et humain ? Moi, je dis non. Alors, Bruno disait tout à l'heure, André Guinde, on l'aime bien tous André Guinde, évidemment qu'on aime bien André Guinde. Et je le cite parce que je l'aime bien. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Le parti, le camp qu'a adopté André, c'est un camp qui n'est pas le nôtre. C'est le camp un peu du misérabilisme, un peu je vais t'arranger, je vais te donner, mais c'est pas le camp qui va dire mais il faut te lever le matin. C'est pas le camp qui va dire mais il faut que tu travailles, il faut que tu ailles chercher un boulot. On va te prendre par la main, mais c'est toi qui vas te débrouiller. C'est toi qui va assumer ta vie et t'en rendre enfin responsable. Eh bien, j'aime beaucoup André, mais j'aime aussi beaucoup Robert et Dabia. Et Robert et Dabia, c'est mon camp. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons un très beau pays, mais nous avons un pays qui a peur. Nous avons un pays qui est pessimiste. Quelqu'un d'autre que moi l'a dit. Et ce pays pessimiste s'affole. Ce pays est en crise. Ce pays vient de vivre un traumatisme mondial terrible, qui est ce qui vient de se passer au Japon. Et j'en profite. Et je voudrais qu'on salue ce soir dans nos cœurs, effectivement, les Japonais, qui viennent de vivre une chose absolument épouvantable. Ce pays a peur et ce pays peut voter pour des gens qui ne sont pas ce qu'ils paraissent. Je pense à la candidate du Front National, qui malgré un ton très policé par rapport à celui que nous connaissions, et qui malgré une face très lissée, divulgue et surtout détourne des idées qui sont des fondamentaux de la République. Quand Marine Le Pen parle de laïcité, elle ne parle pas de laïcité. Elle parle de racisme, elle parle de préférence, elle parle d'exclusion. Marine Le Pen a un verbe que je reconnais. Ce serait difficile de ne pas le reconnaître. Mais c'est quelqu'un qui n'a aucun programme. La critique est aisée. La critique est facile quand vous avez tout à détruire et rien pour construire. Alors c'est facile aussi de jeter l'anathème sur certains qui sont généralement les plus isolés, les plus dans le paupérisme que nous connaissions en France. Mais on peut pas prendre l'irresponsabilité, même pour un vote protestataire, de voter pour des gens comme ça. Ce n'est pas possible. On perdrait notre dignité en France si on se retrouvait dans quelques mois avec un 21 avril à l'envers. Et n'oubliez pas que ces cantonales, ce sont les premières élections qui vont donner la température à la France. Par ces élections, on va voir se profiler ce qui, dans l'avenir, va être l'élection présidentielle, puis les élections municipales. Si la gauche devait remporter cette élection, cela signifie de nouveau que les 3/4 des collectivités, la quasi-totalité des collectivités en France seraient à gauche, que les élections sénatoriales prochaines du 21 septembre seront effectivement des sénatoriales qui rendront un Sénat à gauche et qui bloqueront le gouvernement dans toutes ses réformes. Il ne faut pas l'oublier, le Sénat, c'est la 2e chambre du Parlement. Si le Sénat passe à gauche, et nous ne sommes qu'en majorité relative, ce sont toutes les réformes, toutes les initiatives qui seront bloquées de manière systématique. Les cantonales sont une élection que peu de gens connaissent bien. Mais il ne faut pas oublier non plus que le Conseil général des Bouches-du-Rhône, c'est quand même 2,3 milliards de budget. Donc c'est un budget qui permet de faire énormément de choses. Aujourd'hui, il y a un clientélisme quand même assez forcené
de tous les conseils généraux de France, et en particulier celui que nous connaissons bien. Mais si demain, effectivement, le Conseil général, les conseils généraux en France, ne montrent pas un signe, mais ce sont toutes les communes de gauche qui vont être alimentées, ils seront en campagne électorale. Nous sommes à droite, nous sommes les méchants, nous sommes les exploiteurs, mais nous sommes équitables. D'ailleurs, le slogan de Robert, c'est la vérité, la sincérité. Et c'est de cela dont les gens ont besoin aujourd'hui. La vérité et la sincérité. Ne pas mentir. Quand on peut donner quelque chose, on le donne. Mais quand on ne peut pas, on ne fait pas faussement rêver. On n'apporte pas la désillusion, la révolte, le repli sur soi. Seulement, il faut qu'on ait les moyens d'action. Et ces moyens d'action, mes amis, je vous demande de nous les donner. De faire une campagne formidable en toute la semaine qui reste et de faire élire Robert Hidabia.